Il était une fois, alors qu'un étranger parcourait une ville lors de son voyage, il aperçut une femme dont la beauté surpassait celle de toutes les autres. Il fut envoûté par sa beauté saisissante et ne put détacher son regard d'elle. Il la suivit à pas lents jusqu'à ce qu'elle atteigne le marché animé. Là-bas, les habitants du village ont demandé à son sujet et s'il y avait quelqu'un de plus belle qu'elle, et ils ont convenu qu'elle était la plus belle femme du village. Et comme l'étranger était aisé, il décida de rechercher ses origines pour demander sa main. Mais sa question suivante le choqua violemment. Elle était mariée. Cependant, le diable ne le laissa pas en paix et lui murmura de voir le mari que Dieu avait comblé avec cette belle femme. Il a suivi ses pas jusqu'à la voir entrer dans une petite cabane pauvre. Il resta caché jusqu'à ce que le mari apparaisse. Et c'était un homme de figure laide, pauvre et misérable, qui ne possédait aucune des qualités attirantes pour séduire les femmes. L'étranger attendit à nouveau jusqu'à ce que la femme sorte de chez elle, puis il la suivit jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit désert. Alors, il l'arrêta en disant avec audace « Ma sœur, puis-je avoir une conversation avec vous ?» La femme lui répondit avec fermeté « Si tu veux du bien, fais-le, sinon va-t'en. » L'étranger a dit avec une curiosité impolie « Comment une belle femme comme toi peut-elle épouser un homme aussi pauvre et laid ?» La femme le regarda avec dignité et répondit avec des mots fermes. « Ô Abdallah, mon mari et moi sommes heureux de la miséricorde, de la compassion et de la proximité que Dieu nous a accordée. Je ne le vois pas comme tu le décris. » Puis elle ajouta profondément. « Mais si je devais accepter ce que tu dis, peut-être qu'il a fait un grand acte de bonté un jour, et que Dieu Tout-Puissant a voulu le récompenser pour sa bienveillance, et que j'étais la récompense. Et peut-être que j'ai commis un péché caché, et Dieu a voulu me punir, alors il a été la punition. » La femme se tut un instant, puis continua d'un ton sage. « Ô Abdallah, laisse la création à son Créateur, et ne demande pas pourquoi Dieu a favorisé certains et éprouvé d'autres, car Dieu connaît mieux ses créatures et leur destinée. » La leçon: cette merveilleuse histoire nous a appris que la véritable beauté n'est pas toujours celle de l'apparence, mais réside dans la beauté de l'âme et l'harmonie du cœur entre les époux. Nous avons également appris que les décrets de Dieu et sa sagesse sont plus profonds que ce que nos esprits limités peuvent comprendre. Peut-être que le destin recèle en lui des raisons cachées que nous ne voyons pas, et que le bien et le mal ne sont pas toujours tels qu'ils apparaissent à nos yeux. C'est un appel à abandonner la curiosité de comparer et de juger les choix des autres, et à se soumettre à la sagesse et à la justice du Créateur dans la distribution des subsistances et des épreuves. Que la correction de nos défauts nous occupe plutôt que de suivre les défauts des autres, et que notre préoccupation principale soit de plaire à Dieu et non de scruter les secrets de sa création. Pensez-vous que la vraie beauté réside dans l'apparence extérieure ou dans la profondeur de l'âme et la sagesse du destin? Partagez avec nous vos avis sur cette histoire inspirante. Histoire et leçons de la vie.